L'heure est au règlement de compte entre la justice française et X, ex-Twitter, devenu l'un des réseaux sociaux les plus populaires et décriés de la planète numérique depuis qu'il est tombé dans l'escarcelle d'un milliardaire à l'ego survolté, Elon Musk. Le 9 juillet 2025, le parquet de Paris a franchi une étape inédite, l'ouverture d'une information judiciaire pour des faits extrêmement graves, altération du fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données en bande organisée et extraction frauduleuse de données. Confié à un juge d'instruction avec la Direction générale de la Gendarmerie nationale sur l'enquête. Le numérique entre dans l'ère du pénal lourd. Alors, après Pavel Durov, le fondateur de Telegram, cueilli à l'aéroport du Bourget en 2024, puis mis en examen pour une série d'infractions très lourdes, dont association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, diffusion d'images pédopornographiques, complicité de trafic de stupes, serait-ce bientôt au tour d'un autre PDG du numérique, Elon Musk lui-même, de se faire cuisiner par les enquêteurs français. Officiellement, Elon Musk n'est pas encore directement visé, mais difficile de ne pas voir son ombre planer sur chaque ligne de cette enquête. Les infractions reprochées sont passibles de 10 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, et Musk, en tant que propriétaire dirigeant de X, serait forcément concerné si la justice prouve une implication dans les choix algorithmiques ou éditoriaux mis en cause. Autrement dit, si l'algorithme est un outil au service d'une idéologie, on cherche à savoir qui l'a manipulé au détriment de ses utilisateurs. Mais alors, que reproche-t-on à X et à travers elle à Elon Musk? On fait le point sur une affaire qui pourrait bien devenir le Cambridge Analytica à la française. D'abord, petit rappel pour ceux qui auraient passé les 20 dernières années dans une grotte ou qui auraient coupé les réseaux sociaux pour préserver leur santé mentale. Elon Musk, c'est le PDG de Tesla, voiture électrique haut de gamme, de SpaceX, un fleuron de l'industrie aérospatiale, de Starlink, l'Internet haut débit par satellite, mais aussi d'une myriade de projets plus ou moins ésotériques comme Neuralink, une puce cérébrale, ou The Boring Company, des tunnels pour voitures. Ultra médiatisé, Musk s'est imposé comme une figure techno-messianique pour certains, un mégalomane toxique pour d'autres. Et depuis 2024, Elon Musk s'est aussi fait un nom dans les coulisses du pouvoir américain. Pas en tant que simple lobbyiste de la tech, non, en tant que soutien stratégique de Donald Trump. Musk n'a jamais fait mystère de ses affinités avec l'ancien président américain. Il partage avec lui ce goût pour la provocation, l'anti-woke, le nationalisme économique et l'obsession de libérer la parole, quitte à dérouler le tapis rouge aux pires figures de l'extrême droite. Pendant la campagne présidentielle de 2024, Musk est allé bien au-delà du simple soutien idéologique. Il a mis X au service de la machine trumpiste, boostant ses messages, valorisant ses partisans, réactivant des comptes bannis depuis l'assaut du Capitole. Sans compter qu'il a également arrosé la campagne à coups de millions de dollars. En échange, Trump l'a récompensé en lui confiant un rôle de conseiller informel dans son gouvernement. On les a vus tous les jours dans le bureau ovale vivre leur bromance. Elon Musk, devenu conseiller, a pris la tête du Dodge, acronyme pour département de l'efficacité gouvernementale, mais aussi clin d'œil à la crypto Dogecoin que Musk promeut depuis des années comme une blague devenue produit financier. Mais comme souvent avec les égos surdimensionnés, l'idylle n'a pas duré. Quelques semaines à peine après sa prise de fonction, Musk s'est mis à critiquer les choix de Trump, notamment sur un projet de loi budgétaire, la Big Beautiful Bill. L'histoire s'est terminée en clash public sur les réseaux sociaux. Trump, fidèle à lui-même, l'a traité de fou allié, l'accusant d'ingratitude, de trahison et de vouloir diriger l'Amérique comme un algorithme de mèmes. Musk a répliqué à coups de tweets passifs-agressifs et de petites phrases humiliantes. Et il y a les dérapages de Musk. Beaucoup de dérapages. Musk, c'est aussi celui qui a liké en 2023 un tweet affirmant que les Juifs nourrissent une haine envers les Blancs, qu'il a qualifié de vérité. Celui dont l'IA, Grok, a été prise en flagrant délit de générer du contenu néo-nazi sous le pseudo de Mecha Hitler. Celui qui s'amuse à balancer des mèmes complotistes, à soutenir des figures d'extrême droite et à troller les régulateurs européens sur le thème de la liberté d'expression absolue. Je ne vous parle même pas du salut nazi de Musk qui, selon lui, n'en serait pas un. Ce culte de la provoque a trouvé son terrain de jeu favori, Twitter. En octobre 2022, Elon Musk rachète le réseau social pour 44 milliards de dollars. Un caprice de milliardaire? Pas seulement. Musk rebaptise la plateforme X et entame un démontage méthodique de tout ce qui faisait encore illusion de responsabilité. Les équipes de modération licenciées, les règles contre la désinformation assouplies, voire supprimées. Résultat, explosion des contenus haineux, antisémites, homophobes, complotistes, racistes, climato-sceptiques. X devient un champ de mine idéologique dopé par un algorithme qui privilégie l'engagement émotionnel à tout prix, même celui de la démocratie. Et ce n'est pas un accident, c'est une stratégie.
Musk ne se cache même plus. Depuis qu'il est aux commandes, il affiche son soutien aux partis d'extrême droite en Europe, flirte avec les thèses identitaires et libertariennes et transforme X en autoroute pour les idées les plus toxiques. Officiellement, il prône la liberté d'expression absolue. Officieusement, il déroule le tapis rouge à tous les contenus qui polarisent, clivent et divisent. Car la haine, c'est viral. Et le viral, c'est de l'argent. Bref, Elon Musk a fait de X le reflet de lui-même. Brillant par moments, inquiétant la plupart du temps et fondamentalement incontrôlable. La justice française a décidé de ne plus détourner le regard. Et si l'enquête ne s'arrête pas à la surface, elle pourrait bien ouvrir une brèche dans l'impunité algorithmique des géants du numérique. Tout commence le 12 janvier 2025. Ce jour-là, 2 signalements atterrissent sur le bureau du procureur de la République de Paris. Le premier émane d'un élu que les habitués du numérique connaissent bien, Éric Bothorel, député des Côtes-d'Armor, membre du parti présidentiel Renaissance. Député discret mais déterminé, Bothorel s'est fait un nom dans les cercles du numérique et des libertés publiques. Il a défendu le chiffrement de bout en bout, dénoncé les abus de la surveillance de masse et s'est opposé à la dérive techno-autoritaire, y compris dans son propre camp. En janvier, il tire la sonnette d'alarme avec un signalement concernant les dérives du réseau social. Selon lui, la plateforme X est devenue un outil de désinformation algorithmique massive. Dans ce signalement transmis à la justice, Éric Bothorel s'inquiète de ce qu'il appelle une manipulation systémique du débat public en ligne. Il accuse X d'avoir volontairement restreint la diversité des opinions visibles sur la plateforme, d'avoir abandonné toute volonté de maintenir un espace sûr et pluraliste, et surtout d'avoir opéré des changements algorithmiques opaques, décidés au bon vouloir d'Elon Musk. Pire encore, il dénonce une implication directe de Musk dans certaines décisions de modération, qu'il qualifie de dérives personnelles potentiellement dangereuses pour nos démocraties. L'autre signalement provient d'un haut responsable en cybersécurité rattaché à une institution publique française. Indépendamment de Bothorel, cet expert décrit une transformation brutale de l'algorithme de X, suivie d'une explosion de contenus haineux, racistes, homophobes et anti-LGBT dans les fils d'actualité des utilisateurs français. Selon lui, ce déréglage n'est pas un bug ni un effet secondaire, il y voit un réglage intentionnel. Une manœuvre visant à maximiser la viralité des contenus les plus extrêmes au mépris de toute responsabilité sociale et avec des effets délétères sur la qualité du débat démocratique. En clair, une altération consciente du système de recommandation pour nourrir l'indignation, la colère, la peur, c'est-à-dire les émotions qui dopent l'engagement et les profits. Pour Bothorel et l'expert en cybersécurité, les soupçons sont clairs. La plateforme X, en l'état, ne se contente plus de refléter les opinions, elle les oriente. Pire, elle pourrait avoir été détournée à des fins d'ingérence étrangère. Il ne s'agit plus seulement de contenus problématiques publiés par des utilisateurs isolés, mais d'un système algorithmique tout entier reconfiguré pour amplifier certains récits, certaines idéologies, certaines cibles. Avec en toile de fond un soupçon lourd. Et si Musk avait consciemment laissé sa plateforme devenir un cheval de Troie idéologique, et si certaines puissances étrangères, voire des mouvances transnationales utilisaient X pour manipuler les citoyens européens, influencer les scrutins et saper la cohésion des démocraties. Ces signalements ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. En février 2025, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire. Plusieurs mois de vérification suivent avec l'appui de chercheurs, d'analystes publics, d'institutions spécialisées. Et le 9 juillet, face à la gravité des éléments qui sont recueillis, l'étape est franchie. Une information judiciaire est officiellement ouverte. C'est le moment où l'affaire change de dimension. Alors, qu'entend-on exactement par manipulation algorithmique et ingérence étrangère d'un réseau social ? Concrètement, il s'agit de détourner ou d'utiliser l'algorithme de recommandation d'une plateforme, ici celui de X, pour orienter ce que vous voyez, ce que vous pensez, ce que vous partagez. C'est le cœur du soupçon. Non pas que X héberge simplement des propos extrêmes, mais qu'il les promeuve activement via son système de tri de l'information. Et dans cette affaire, la justice française veut savoir si ce système a été modifié sciemment, à des fins de manipulation politique ou idéologique, possiblement sous influence étrangère. Il faut bien comprendre la puissance de ce mécanisme. L'algorithme de X, comme ceux d'autres plateformes, est conçu pour maximiser votre engagement. Pas pour vous informer, pas pour vous élever, mais pour vous garder scotché à votre écran. Il observe tout. Les contenus que vous likez, ceux que vous commentez, les sujets sur lesquels vous ralentissez le scroll, les comptes que vous suivez, ceux que vous ignorez, les liens que vous ouvrez, votre localisation, vos heures d'activité et même parfois vos historiques de navigation si vous êtes connecté à d'autres services du groupe. En croisant ces milliers de données, il bâtit un profil comportemental d'une précision effrayante,
capable de prédire vos opinions, vos émotions, voire vos futurs choix électoraux. Et c'est là que le danger commence, car une fois ce profil établi, l'algorithme peut personnaliser votre fil de manière totalement opaque. Il peut vous enfermer dans une bulle informationnelle, vous montrer par exemple 80% de contenus qui vont dans votre sens idéologique, vous faire croire qu'une opinion minoritaire est en réalité majoritaire, amplifier vos peurs, exacerber votre colère et surtout masquer les points de vue opposés. En 2025, plus de 80% des utilisateurs de X consultent leur fil en mode « pour vous », c'est-à-dire trié par l'algorithme. Moins de 20% basculent volontairement vers un fil chronologique en suivant ses abonnés. La majorité donc ne choisit plus ce qu'elle voit, c'est l'algorithme qui décide. Et quand cet algorithme n'est plus calibré pour la neutralité, mais pour servir une vision du monde, on bascule dans une autre dimension, celle de la manipulation à grande échelle. En Allemagne, par exemple, les publications du parti d'extrême droite AfD ont bénéficié lors des élections régionales de 2023 d'une visibilité spectaculaire sur X. Pas grâce à leur popularité réelle, mais via un effet algorithmique artificiel. Ce sont des chercheurs qui l'ont constaté. L'engagement élevé autour des contenus AfD, souvent générés par des comptes américains trumpistes ou des influenceurs proches de Musk, a poussé l'algorithme à les propulser dans le fil de milliers d'utilisateurs allemands. Même scénario en Espagne avec le parti Vox ou en Italie avec les soutiens à Giorgia Meloni. L'algorithme de X a ainsi amplifié mécaniquement des forces politiques alignées avec la vision idéologique de son propriétaire. Et cette vision, Elon Musk ne l'a jamais cachée. Libertarienne, ultra-conservatrice, foncièrement hostile à tout ce qui relève du politiquement correct ou des luttes pour l'égalité. Depuis qu'il a pris le contrôle de Twitter, Musk affiche clairement ses préférences. Il like, retweet, soutient. Il dialogue avec des figures de l'alt-right américaine. Il interagit avec des comptes complotistes. Et il encense des personnalités comme Viktor Orban, chef d'État autoritaire en Hongrie, ou Javier Milei, président libertarien en Argentine. En Allemagne, il a plusieurs fois relayé les messages de l'AfD. En France, il a salué certains messages virulents contre l'immigration ou les personnes trans. Ce n'est pas neutre, c'est un signal. Quand le patron de la plateforme soutient une idéologie, l'algorithme suit. Mais Musk n'a pas fait que soutenir certains contenus, et il a aussi méthodiquement démantelé les garde-fous. En décembre 2022, il réintègre d'un trait de plume près de 12 000 comptes bannis auparavant pour propos haineux, violents ou conspirationnistes. Parmi les comptes réintégrés par Musk, on retrouve Alex Jones, complotiste en chef d'Infowars, condamné pour avoir nié le massacre de Sandy Hook. Nick Fuentes, suprémaciste blanc ouvertement néo-nazi. Andrew Tate, influenceur misogyne accusé de traite d'êtres humains. Ou encore le compte Libs of TikTok, connu pour cibler violemment les personnes LGBT. Côté propagande d'État, plusieurs relais de Russia Today et Sputnik ont aussi refait surface, malgré les interdictions européennes. Donald Trump lui-même, banni après l'assaut du Capitole, est réintégré. Ces décisions ne sont pas prises par un comité indépendant. C'est Musk seul qui décide. Il parle de liberté d'expression, mais c'est en réalité une réhabilitation massive de voix extrémistes au mépris total des risques. Et ce qui est crucial, c'est que ces comptes ne reviennent pas simplement sur la plateforme. Ils reviennent avec les compteurs remis à zéro. Leurs tweets sont à nouveau visibles, indexés, proposés par l'algorithme. Tout l'historique de signalement est effacé. Le système les traite comme du contenu frais, engageant, sans filtre. Résultat, ces profils deviennent surreprésentés dans les fils pour vous. Et ce qui hier encore était marginal ou banni devient aujourd'hui viral. Le message est clair. Sur X, plus tu es clivant, plus tu es récompensé. Dans ce contexte, les campagnes d'ingérence trouvent un terreau fertile. Des groupes liés à des États étrangers comme la Russie ou à des mouvances idéologiques extrêmes exploitent cette porosité. Ils créent des milliers de faux comptes, coordonnent des vagues de tweets, boostent des hashtags toxiques. Et l'algorithme, s'il n'est plus bridé, il les relaie. Plus c'est choquant, plus c'est vu. Plus c'est faux, plus c'est partagé. C'est la loi de l'engagement brut. Les attentats terroristes du 7 octobre 2023 perpétrés par le Hamas et la guerre menée par Israël en Palestine en a donné une démonstration glaçante. X a été inondé de fausses informations, vidéos de jeux vidéo présentées comme des bombardements, images d'archives recyclées comme preuves de massacres récents, faux comptes de journalistes diffusant de prétendus communiqués d'urgence. Aucun système efficace de modération ne filtre. Musk a licencié l'essentiel des équipes chargées de vérifier ses contenus. Les fameuses community notes censées corriger les intox restent invisibles dans 80% des cas. Pendant ce temps, l'algorithme fait son travail. Il promeut ce qui buzz. Le mensonge en tête, la haine à portée de clic. Dans ce chaos, certains groupes extrémistes et figures politiques instrumentalisent l'émotion collective. Attiser la haine anti-arabe ou anti-juive, polariser les opinions, créer un climat d'hystérie propice au discours extrême. Et l'algorithme, au lieu de réguler, amplifie. Il devient complice. La plateforme devient une arme de guerre cognitive. Et vous devenez la cible.
Et tout cela, ça repose sur un principe fondamental, la personnalisation algorithmique. Chaque utilisateur reçoit une version différente du monde. Une version taillée sur mesure, non pas pour l'informer, mais pour le faire réagir. Et lorsque ces réactions sont pilotées à distance, qu'elles obéissent à des intérêts étrangers ou idéologiques, on ne parle plus de liberté d'expression, on parle d'ingénierie sociale algorithmique, d'une forme d'atteinte à la souveraineté de votre opinion. C'est précisément ce que cherche à établir la justice française. Est-ce que X, sous la direction de Musk, a volontairement laissé ou même encouragé cette dérive? Est-ce que des choix techniques ont été faits pour amplifier certains discours politiques au détriment d'autres? Est-ce qu'on a manipulé un système de traitement automatisé de données pour influencer une opinion publique nationale? Si la réponse est oui, alors c'est un tournant. Ce serait la première fois qu'un réseau social est pénalement poursuivi, non pas pour ce que ses utilisateurs publient, mais pour ce qu'il choisit de leur montrer. Une affaire qui dépasse largement Elon Musk et qui pose une question brutale. Qui contrôle ce que nous voyons, ce que nous croyons, ce que nous devenons? Au-delà du volet judiciaire, cette affaire révèle un affrontement bien plus profond, celui entre des plateformes devenues infrastructures de masse et les garde-fous démocratiques que tentent de mettre en place les États. Ce n'est pas tant un combat entre la liberté et la régulation qu'un bras de fer entre deux visions du numérique. Celle qui considère que les géants du web peuvent s'autoréguler sans jamais rendre de compte, et celle qui affirme qu'à partir d'un certain seuil de pouvoir, la transparence devient un devoir et non pas un luxe. Depuis 2023, l'Union européenne a commencé à poser les bases de ce rapport de force avec l'entrée en vigueur du DSA, le Digital Services Act. Ce texte ne vient pas censurer ou filtrer arbitrairement. Il impose des règles élémentaires aux VLOP, les Very Large Online Platforms, c'est-à-dire ces services qui touchent plus de 45 millions d'utilisateurs européens. Et oui, X en fait partie. Le DSA demande une chose simple, que ces plateformes qui structurent aujourd'hui l'accès à l'information ne puissent plus opérer dans l'opacité totale, qu'elles s'engagent à modérer les contenus manifestement illégaux, à fournir des outils de signalement accessibles, à coopérer avec les autorités en cas de menaces graves, à publier des rapports réguliers et surtout, c'est le point névralgique ici, à documenter comment fonctionne leur algorithme de recommandation. Parce qu'on ne peut pas affirmer promouvoir la liberté d'expression tout en trichant avec les leviers de visibilité. C'est sur cette base que les autorités françaises ont interpellé X, exigeant des explications sur la façon dont la plateforme hiérarchise les contenus. Ils ont demandé à obtenir le code de l'algorithme. Est-ce que des biais idéologiques ou politiques ont été intégrés consciemment ou non au cœur de l'algorithme? La réponse de X a été immédiate. Non. Aucun accès, circuler, il n'y a rien à voir. Elon Musk, fidèle à sa ligne, a ressorti sa rhétorique habituelle. Défense de la liberté d'expression, secret industriel et souveraineté numérique américaine. Selon lui, toute tentative d'audit ou de régulation serait une atteinte à la neutralité de la plateforme. Mais cette neutralité, eh bien parlons-en. En mars 2023, Musk avait juré que les codes de l'algorithme seraient rendus publics. Transparence totale, avait-il dit. En réalité, ce qui a été publié sur GitHub, une plateforme de publication de code, ressemblait plus à une illusion de transparence. Un bout de code brouillon, sans les modules critiques, sans la partie modération, sans les paramètres en temps réel, et surtout, sans les données d'entraînement. Impossible dans ces conditions de savoir quoi que ce soit sur ce que la plateforme favorise ou enterre. Et ce double discours, afficher la transparence, mais la refuser dès qu'elle devient sérieuse, c'est la marque de fabrique de Musk. Il se pose en défenseur de la liberté alors qu'il verrouille les leviers de contrôle. Il prétend que X est un espace neutre alors même que des centaines de comptes bannis pour diffusion de haine, d'intox ou d'appel à la violence ont été réintégrés par ses soins. Ce n'est pas un retour à la pluralité, c'est une restauration d'un désordre très orienté. Et face à cette fuite en avant, la réponse politique n'a pas tardé. Dans une lettre ouverte du 21 juillet 2025, le député à l'origine du signalement en France a mis les choses au clair. Il commence par ce tacle glacial. Vous prétendez ne pas savoir ce qui vous est reproché, mais vous êtes déjà certain que c'est une attaque contre la liberté. Avant de rappeler un principe fondamental, la liberté d'expression est un droit, pas une arme. Il poursuit en soulignant que la question n'est pas de censurer X, ni de soumettre les plateformes à une tutelle idéologique, mais de leur rappeler qu'aucune liberté ne peut s'exercer sans responsabilité, surtout quand elle s'appuie sur des technologies qui influencent des millions de consciences. Le vrai danger pour la liberté, ce ne sont pas les régulations, c'est la manipulation invisible. C'est le fait qu'on puisse, sans le dire, orienter un fil d'actualité pour façonner un vote, une peur ou une croyance. Il y glisse aussi quelques piqûres bien senties. Il évoque les dérives de Grok, l'IA de X, qui a généré du contenu néo-nazi en se réclamant de Mecha Hitler, et ironie sur des algorithmes dopés à la kétamine en référence aux rumeurs entourant Musk sur sa consommation de drogue. Enfin, il rappelle à Musk que la souveraineté européenne n'est pas une suggestion.
Les droits de l'homme et nos démocraties doivent rester au-dessus des droits de vos machines et de vos algorithmes. Et c'est bien ça le cœur du sujet. Personne ne veut d'un ministère de la vérité. Mais on ne peut pas non plus accepter que le débat public soit captif de plateformes opaques, dirigées par des milliardaires qui se croient au-dessus du droit. La liberté d'expression ne doit pas être confisquée par un algorithme biaisé, calibré par intérêt ou idéologie. Ce que cette affaire révèle, ce n'est pas seulement une défaillance technique ou un abus de pouvoir, c'est un modèle de société numérique qui vacille. Et si on veut éviter que la prochaine génération d'utilisateurs se réveille dans un monde façonné par les caprices d'une poignée d'hommes puissants, alors il est temps de faire en sorte que la liberté d'expression soit réelle, en dehors de toute manipulation et d'exiger des comptes, de faire de la transparence un droit fondamental et de remettre la technologie au service du public et non pas l'inverse. Alors jusqu'où ira Elon Musk avec X? Jusqu'où ira la manipulation algorithmique avant qu'on reprenne le contrôle? Et surtout, est-ce qu'on est prêt à défendre un espace numérique vraiment libre? Ou est-ce qu'on laisse les plateformes le redéfinir pour nous, ligne de code après ligne de code? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que la régulation c'est une menace ou une nécessité? Est-ce qu'on peut encore parler de liberté d'expression quand c'est l'algorithme qui décide, qui parle et qui se tait? Allez, abonnez-vous à ma chaîne pour la soutenir, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à liker, prenez soin de vous et n'oubliez pas, l'erreur se trouve toujours entre la chaise et le clavier.